Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et les nouvelles. Voici votre tirage astro avec le tarot de Marseille de Jodorowsky pour le mois de juin 2020. Allons-y tout de suite, voir ce qui se passe. C'est le tirage du héros que j'effectue pour voir d'où vous partez, où vous allez, quelles sont vos forces et vos obstacles. Donc vous partez ce mois-ci de la roue de fortune, de la fin d'un cycle. Mettre les cartes comme ça. Vous partez de la fin d'un cycle, en 10. Dernier arcane de la première série décimale du tarot. On arrive au bout de quelque chose. Et tout ce que nous demande la roue, tout ce qu'elle veut, c'est ici après d'être débloqué, d'être tourné. Dans l'ordre logique du tarot, après la roue, ce qui vient la faire tourner, c'est l'arcane 11, la force. On va voir ce qui va venir faire débloquer cette roue pour que vous puissiez avancer vers la lune. C'est là où vous dirigez la lune. Donc la carte vraiment du rêve, de l'intériorité, d'une certaine beauté, harmonie avec la vie, pour peu qu'on l'interprète dans son sens le plus positif. On va vraiment chercher quelque chose d'intérieur, une réponse qui est cachée, comme ce homard dans ce bassin, relatif à l'inconscient. Un doux rêve, un doux idéal, ou une relation plus intérieure, ou en rapport aussi avec la mer. Alors, je vais de suite calculer ce qu'il y a entre le 10 et le 18. Nous avons 28, 8, 9, 10. On a la roue de fortune encore. Donc c'est une étape assez difficile, ça change. Il y a plusieurs mécanismes en roue. Vous voyez, vous avez la roue de fortune ici, vous avez encore la roue de fortune ici, comme si c'était deux roues mécaniques qui devaient se faire tourner l'une et l'autre pour arriver à la lune. Vous manque-t-il une pièce de ce mécanisme, de ce puzzle pour faire tourner et avancer les choses vers votre lune, vers votre idéal, vers votre rêve? Je ressens comme ça, comme s'il manquait une pièce du puzzle. Votre force, en tout cas, si une pièce on doit venir la combler, c'est celle de l'amoureux, celle du choix, et de faire surtout ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, en parfaite liaison avec nos aspirations et notre cœur, tout en sachant que d'autres personnes sont impliquées dans nos choix, et qu'il faut prendre en considération tout le monde, et prendre soin de tout le monde. Dans ce cheminement-là, l'amoureux est votre force de choisir, en conscience et avec votre cœur. Peut-être est-ce là la pièce manquante que vous avez peut-être un peu de mal à activer. Les obstacles, s'il y en a, ben voilà, le chariot, on a du mal à avancer. On a du mal à avancer un petit peu, je sens une certaine lenteur, c'est pas des choses qui se font rapidement. Donc le chariot, il va en obstacle. Justement, ben il va pas vite. Il est freiné par certaines choses. Il est freiné par un pendu, par une latence, quelque chose qui a besoin d'être revisité, ou des choses qui ne sont pas entièrement dans votre pouvoir, qui ne vous incombent pas forcément. Vous voyez comme ce pendu vient bloquer, freiner ce chariot là. On va tirer des arcanes mineurs. Pour voir des coupes, 6 de coupe, c'est étrange, c'est exactement le même tirage que vos amis précédents, les sagittaires. Il y avait l'amoureux en force et le 6 de coupe, premier arcane mineur que j'avais tiré. Donc on nous parle globalement pour tout le monde d'une même énergie, de faire les choses qu'on souhaite vraiment avec le cœur, et le 6 de coupe vient renforcer cette idée. Le 6, c'est, comme vous voyez, c'est l'amoureux, c'est la contemplation, la satisfaction pleinement de son état. Et en couple, c'est de son état émotionnel et sentimental. Vraiment faire les choses avec le cœur et essayer de se débarrasser d'un mental, peut-être ici représenté par la roue de fortune, qui peut représenter le mécanisme mental dans lequel on s'imbrique trop et qui nous fait bloquer certaines fois. Encore la lune, cette jolie lune. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire ?
ce vers quoi vous allez. 2, 4, 6, 8. Une perfection au niveau matériel, au niveau corporel, vouloir être bien, habiter totalement son corps, et ça passe par le rêve, ça passe par retrouver un univers onirique intérieur, de projection, d'idéaux, qui vont vous faire vous sentir bien dans votre corps. Et il faut pas le nier, autant le sport est important, le travail est important, l'action, oui, la journée, mais la lune, le côté sombre, le côté nuit, le côté onirique, encore une fois, est tout aussi important, ça a le même poids que le côté jour, pour pleinement habiter son corps. Si je dois faire une synthèse, voyons, d'un avenir ici entre le 6 et 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 4, 5, 6, on a encore l'amoureux ici en avenir proche, vous voyez, donc comme le tarot vous met vraiment le focus, faites vos choix avec le cœur, essayez le plus possible de vous débarrasser de stratégies, d'un mental. On accentue ici l'amour. Vous serez amené encore à faire des choix, peut-être dans le domaine amoureux, mais faites-les vraiment. Et je sais que c'est la difficulté. Je sais que c'est la difficulté parce qu'on pense souvent que on agit avec le cœur, alors qu'en fait on agit par manque, par peur, parce que ou par frustration. Et c'est toute la confusion interne. Je le sais. Ici, alors entre 18, 8, 9, 10, 30, on a l'impératrice. Donc l'impératrice déjà, ça me fait plaisir parce qu'on a une carte un peu plus posée, qui est plus sûre d'elle, avec un principe assez masculin d'action, où elle prend ses aises et elle va communiquer. Elle est dans son principe de beauté. C'est un peu la Vénus du tarot, de communication, de séduction, c'est un grand mot, j'aime pas ce mot. C'est comme si elle avait fait un choix. Après l'amoureux ici, l'impératrice, elle se positionne, vous voyez, donc dans un avenir, en liaison avec la lune. Bon, très bien, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire. En sachant que c'est un tirage astro, évidemment, que ça ne peut pas, et ça ne doit pas parler à tout le monde. L'astrologie et la tarologie n'ont apparemment pas trop de liens. Donc soit vous faites une étude astrologique, soit vous faites un tirage perso, c'est ce que je vous invite à faire vraiment pour voir spécifiquement une question, une problématique que vous avez, à me contacter. Vous avez le petit calendrier en dessous dans le descriptif, vous réservez votre séance directement et on voit ça ensemble, c'est le mieux pour répondre à une question. Allez, 3 dernières cartes avec l'oracle G. Pour les Capricornes, pour le mois de juin 2020. Alors, nous avons la bougie. Ces deux cartes, là, globalement, la bougie avec le coquillage, pour moi, elles font totalement l'addition avec la carte de la lune. Quelque chose de plus intérieur, de plus secret, quelque chose à aller enfouir. Donc peut-être vous n'avez pas encore conscience, comme une part d'ombre de vous-même, ou une conscience qui demande à être révélée ce mois-ci. La bougie, c'est un peu le homard dans ce bac qu'on ne voit pas, qui est inconscient, mais pourtant bien présent, et qui a tout son poids dans le tirage, dans votre vie. Le coquillage, c'est relatif à la mer, à l'écoute, totalement relatif à la lune. Vous voyez, on pourrait mettre ce coquillage avec ce homard. Vraiment, il y a quelque chose à aller chercher dans l'intériorité, dans l'introspection, et voire même dans les rêves. L'araignée du jour, l'araignée qui grimpe, c'est cette petite bête. Vous voyez encore une fois comme elle est à côté du homard avec ses 8 pattes. C'est une petite bête qui est peut-être pas forcément méchante, mais une peur intrinsèque à aller débusquer,
et les peurs, on les chasse pas. C'est vraiment si je dois vous faire un message, les Capricornes, on ne chasse pas une peur, on ne la combat pas, mais on va la voir, on va discuter avec elle comme un enfant qui a pas tout compris et qui fait encore ses bêtises et voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui se passe? Parce que chacune de nos peurs, elle nous protège immensément de quelque chose. Elle peut nous protéger de souffrir à un certain niveau de quelque chose. Elle nous protège d'une loyauté. Elle nous protège de quelque chose de beau. Donc il faut pas avoir peur des peurs. Il faut juste aller les voir, mettre de la conscience dessus et leur parler avec amour. J'espère que ça vous a plu, que ça vous parle. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo et faites appel à moi pour plus de précision pour votre vie vraiment personnelle. Très bon mois de juin, les amis Capricornes. Je vous dis à très bientôt.